Salut à tous, nouvelle vidéo, je m'y reprends plusieurs fois parce que là c'est la merde, je sais pas pourquoi mon stabilisateur il se couche tout le temps. On va essayer hein, quand même. Donc voilà, je voulais vous montrer mon nouveau bac. Donc on est le combien 26 mai 2019 et on est à Sensé au nord de Mâcon. Donc voilà, moi j'ai fait ça jeudi dernier. Donc elle est où ma main? Elle est là. Donc là, les trois bacs en fait ils sont achetés. Enfin ils sont achetés. Tout est acheté bien sûr. Les autres également. Et en fait là vous mettez une dalle au milieu et ça vous fait un autre bac central. Qu'est-ce que j'ai mis dedans en fait? Donc il y en a qui connaissent la griffe de sorcière. Donc c'est une fleur violette en fait que j'ai tout au fond là-bas. Voilà. Ici. Je vais vous montrer. J'ai mis quoi? J'ai mis de la nette. C'est tout issu de mes semis, hein. C'est pas, je ne l'ai pas acheté. Hein. Donc là on a la coriandre. Ah là là, ça bouge tout le temps, c'est chiant. Du basilic vert. Là j'ai mis du persil. Là c'est de la salade Forellenschluss. Excusez-moi, je parle pas trop allemand. Hein. J'ai un peu de mal avec cette langue. Les derniers, enfin la dernière vidéo que je vous ai montrée, donc c'était la semaine dernière. Donc là, ça fait 10 jours maintenant en fait au niveau des semis. Donc regardez, le pâtisson jaune, enfin orange, est bien sorti. Vous avez le maïs popcorn fraise. Il m'en manque un, mais bon. 1, 2, 3 sur 7 pieds. Sur 7 pieds, en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Tamarillo, donc ici, bah, lui, il sort pas. Donc lui, c'est l'arbre à tomates. Le concombre cornu d'Afrique Kiwano, donc lui, 3 sur 3, donc nickel. Et les tomates Pelati saucées, donc 4 sur 4. Donc on est pas mal. Ensuite, de ce côté, j'ai quoi? Donc j'ai mis, j'ai repiqué du coup 3, j'aurais dit 3 salades Forellenschluss. Donc ils sont ici, accouplés avec le basilic pourpre. Juste à côté vous avez, et il bouge tout le temps là, je comprends pas. Je pense que c'est au niveau du poids, je sais pas. Donc à côté on a la ciboulette. Là j'ai remis de la ciboule ici dans le trou là que vous voyez en face là. Voilà. Et là la menthe chocolat là que j'ai mis en pot. En fait les pots c'est chiant parce que ça sèche très vite. Donc voilà du coup. Ça me fait mon bac. Ok, donc qu'est-ce que je peux vous montrer?
Si j'ai les pavots de Californie là qui sont sortis, bon bah là il est 18h passé, 18h30 je crois. Donc forcément ils se referment, en plus ils sont à l'ombre. C'est joli ça, hein, j'aime bien. Mais lui il continue à vadrouiller à droite à gauche, le stabilisateur, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Bref, donc là ça commence à être un peu la jungle. J'ai commencé à manger les premières fraises, les grosses, hein. J'ai vu que j'avais un souci également là, ici. Il est tout le temps de tourner, lui. Je sais pas pourquoi. Voilà. Au niveau de la griffe du diable que je vous ai... la griffe de sorcière, pardon, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai pris au niveau de ce pied ici. Hein. Avec les goras ici. Ça devrait sortir dans pas longtemps. Si je voulais vous montrer aussi quelque chose. Quoi les capucines. Là, on est en train de voir les premières capucines géantes. Hein. Cela, ça monte à 2-3 mètres, logiquement. Logiquement. Là, effectivement, regardez, ça commence à monter. Ça s'entortille là autour de la canisse là. Et dans la dernière vidéo que j'avais faite, là, les bourrages étaient toutes petites là, mais là, on voit qu'il commence à avoir la fleur qui va sortir. Là, regardez, c'est pareil. Ça monte, et ça s'entortille là. Attendez, est-ce que je peux pouvoir vous montrer? Voilà. Ici. Ça a pris la branche toute seule là. Donc c'est nickel. C'est ce que je voulais quoi, donc ça s'enroule tout seul. Donc voilà, toujours bah, les choux, hein, comme vous pouvez le voir, bien sûr. Une capucine qui pousse beaucoup. Alors là, vous vous en souvenez sûrement. J'ai surveillé derrière. On va pas le faire. On va faire ici. Voilà, donc en fait j'ai laissé une seule salade monter en graines parce que j'en ai beaucoup trop et bon ça sert à rien de faire trop de graines, c'est pour pas les mettre, donc voilà. Donc du coup hop, j'ai repassé un coup de griffe là dedans là. J'ai mis le compost qui me restait là, du fumier de cheval et un petit peu de terreau parce que comme vous le savez ma terre est glaise. Donc voilà. Hop, je peux vous montrer aussi la première courgette là qui arrive. Plus courgette jaune, Gold Rush. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai mis pas mal de tournesol ici, là. Voilà, là c'est un melon qui se fait littéralement bouffer par les limaces, donc les limaces j'en peux plus. Donc j'ai essayé pas mal d'astuces soi-disant qui devraient fonctionner, mais bon vous voyez que mon pied de courgette là c'est pareil, ben, lui il est rasé hein. Donc maintenant ma seule arme contre eux, en gros ben, je vais vous montrer hein. Truc bio ça va plus. Et ben écoutez, je prends un bâton et je les pique et je les tue. Et voilà. Et je les laisse crever sur place. Apparemment l'odeur ça les répugne les autres, donc là, je m'en fous, j'ai pas de pitié hein, parce que franchement regardez le pied de pastèque là que j'avais là, mais il est rasé aussi, donc
C'est bon. Ras le bol des limaces. Sinon, j'ai encore les fèves. Elles sont jolies. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc je vous ai dit une connerie là. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais cueilli mes fèves là tranquillou là, mais en fait j'ai eu un bon commentaire là sur ma dernière vidéo qui m'a dit ben non, en fait il faut que le pied soit noir et l'été pour que ça pourrisse, après tu récoltes les graines. Donc effectivement, hein, j'ai vérifié et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc merci, c'est pour ça que tous les commentaires sont constructifs et voilà, je remercie. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé, mais en tout cas je le remercie. Sinon au niveau des manches-tout, hop, donc petite pensée au potager d'Olivier. Hop, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. J'en ai un peu partout. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, bah, au niveau des cornichons, ça pousse pas mal. J'ai eu pareil un concombre là il a dû se faire bouffer par le dessous, je pense. Les autres, ça va, ils prennent bien. Hop, les concombres du Pérou, ils tiennent. Les salades, enfin les tomates, pardon, autant pour moi. Ah bah écoutez, hein, c'est nickel. Quand je les ai plantés, hop, j'ai arrosé avec le purin d'ortie hein, que j'ai fait. Et bah ça a bien pris. J'ai aucune perte au niveau des tomates hein, pour l'instant. Je sais pas si vous vous souvenez au niveau des... Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Tout à l'heure j'avais un couple de coccinelles qui étaient l'un sur l'autre là. Est-ce que je... Ah bah écoutez, regardez. Je vous montre ils sont où? Est-ce que je peux zoomer? Voilà, c'est pas le zoom. Voilà. On voit pas bien. Donc là, c'est deux coccinelles hein, qui sont l'une sur l'autre. C'est parce que regardez, c'est blindé de pucerons là. Donc ça, c'est les blettes vertes. Donc je les laisse, de toute façon, je vais les couper, mais bon, en attendant, j'ai plein de coccinelles, de punaises là qui sont dessus, donc c'est très bien comme ça. Au niveau des topinambours, je sais pas si vous vous en souvenez, hein, ils étaient tout petits la semaine dernière. Et là, eh ben écoutez, ouais, allez 40-50 cm quasiment. Hein. Je suis pas marseillais donc je vous mens pas. Je dis pas que les marseillais sont des menteurs, mais ils montent un petit peu le chiffre à chaque fois. Donc voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, ouais, je vais en supprimer un petit peu des topinambours parce que, comme je vous ai dit, hein, je partais sur 4 pieds l'année dernière. Et là, j'en ai un paquet. Hein. J'en ai un paquet. Et ça monte pas mal. Donc de toute façon, je veux pas que ça m'envahisse. Donc bah, je vais en... Au pire, bah, j'en donnerai. Hein, j'en donnerai aux gens. Voilà. Et là, au niveau des manches-tout, donc bah, une fois que ils vont finir, bah, je me suis pris un petit peu en avance. Enfin, en avance. Parce que normalement, j'aurais attendu d'enlever les pieds pour après semer mes graines d'haricots. Mais là, en fait, bah, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que... Hop. Vous voyez la hors-souris, hein. Elle est vide. Elle est vide, hein, tout est dehors. Donc là, j'ai mis du haricot violet velours. Hop, j'ai mis 4 ou 5 graines par godet. En sachant que... combien j'en avais? Je sais plus.
Je sais plus, mais ça me revient à plus de 220 graines, je crois. Et là, le haricot Vivaldi Borlotto. Donc je pense que dans 2 semaines, de toute façon, j'aurai plus les manches tout. Donc comme ça, bah, hop, eux, ça leur laisse 2 semaines pour pousser. Ça devrait le faire. Donc voilà, donc je me prends en avance. Donc j'ai encore quelques tournesols là. Toujours le maïs. Hop, regardez ces grosses feuilles là. Par rapport à la main, c'est énorme. Et là en fait, eux, je les ai sortis de la serre hein, parce que ça commence à avoir chaud. Donc là, vous avez encore. Hop, je vais le forcer à tourner. Donc là, c'est de pâtisson hein, par rapport à les limaces qui m'ont tout bouffé. Donc forcément, bah, j'en avais remis et ça reprend bien. Donc 3 sur 3. Un peu de chou. Là, vous avez du céleri. Là, c'est de la pastèque, ma seule et unique. Donc celle-là, il faut que j'en prenne soin. Là, du chou romanesco, tournesol rouge. Là, c'est du pois asperge. Donc j'ai 16 graines. Donc pareil, je vais en prendre soin et c'est pas pour les manger hein, cette année, c'est pour vraiment pour les reproduire. Et là toujours du céleri. Donc voilà, merci à vous de m'avoir écouté, mais j'ai du mal avec mon stabilisateur, hein. Donc ça m'emmerde un peu. Mais bon, il va falloir que ça se règle. Donc voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou à tous. Passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.